Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du vendredi 17 mai. Paris termine quasi stable à moins 0,08%, ralenti par les mauvaises statistiques européennes. Et la place parisienne a tout de même atteint un nouveau plus haut annuel en cours de séance à 3 984 points. Le CAC 40 résiste plutôt bien compte tenu des mauvaises nouvelles économiques récentes. Et comme les autres marchés, Paris se raccroche à la poursuite des politiques de soutien des grandes banques centrales. Et du côté des valeurs, Sanofi et Pétrolier Total, deux poids lourds de la cote, sont en baisse et ont pesé sur la tendance. Et les bancaires, en revanche, ressortent en hausse. Et puis, outre-Atlantique, Wall Street a passé l'essentiel de la journée en baisse et termine donc la séance en léger recul à cause de mauvais indicateurs américains, avec une hausse plus forte que prévu, notamment des inscriptions au chômage la semaine dernière à 360 000. Forte chute également de la construction de logements. Et puis, autre mauvaise nouvelle, toutes ces statistiques décevantes, les marchés n'en tiennent pas vraiment compte. Ils comptent sur le maintien de la politique monétaire ultra accommodante de la Banque centrale américaine pour donc soutenir la croissance. Et du côté des valeurs sur la cote américaine, le numéro 1 mondial de la distribution, Walmart, est en baisse après une hausse moins forte que prévu de son bénéfice trimestriel. Google lâche 1,06%. Le géant technologique a annoncé le lancement de son service de streaming de musique. Et toujours du côté des valeurs, à noter également l'équipementier télécom Cisco résiste plutôt bien à un contexte économique difficile. Il affiche des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et grimpe de 12,83%. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse, avec 23,6 millions d'euros échangés dans une séance de léger repli. Et concernant la répartition par type de produits, les certificats sont stables à 78% des échanges, les varants également à 22%. Du côté des transactions, les certificats représentent 59% des échanges, les varants sont à 41%. La répartition par sous-jacent nous montre que les indices sont en forte baisse, avec 26% du marché, et les actions sont à 68%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices sont à 18%, les actions à 79%, le taux de change à 1%, les matières premières sont à 2%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe hôtelier Accor. D'un point de vue graphique, le titre s'est extirpé d'un canal baissier en place depuis mi-mars. Après une phase de consolidation, un mouvement de reprise s'est mis en place et le titre évolue désormais au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Et de son côté, l'indicateur de vitesse RSI est positivement orienté et milite pour une accélération haussière à court terme, ainsi tant que le support reste à 25,41 €. Un retour vers les plus hauts annuels à 29,60 € est attendu. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varanco Accor à 4 530 têtes d'Unicredit au prix d'exercice de 27 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi.